0. Chers frères et sœurs en Christ, un très joyeux bonsoir à tous. Et merci parce que vous avez été fidèles une fois encore pour être présents à ce grand rendez-vous de la parole de Dieu. Prions. Éternel notre Dieu, notre Père, c'est avec beaucoup de reconnaissance que nous te disons merci. Parce que tu as permis ce soir que nous puissions nous retrouver pour écouter ta parole, après t'avoir loué et adoré. Saint-Esprit, prends donc contrôle pour parler au peuple de Dieu qui écoute ce soir, en ce temps difficile de la fin, où même tes enfants se retrouvent en train de s'éloigner de toi, d'aller dans le monde, d'être dépassés et même d'abandonner. Mais merci parce que toi, tu nous parles. Nous avons besoin de t'entendre donc. Saint-Esprit, révèle-nous les messages qui nous viennent du trône, afin que nous puissions attendre patiemment le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour cela, nous prenons autorité et nous lions tout esprit de sommeil, de perturbation, de distraction, pour que seul le Saint-Esprit dirige tout au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous déclarons aussi que les réseaux vont permettre que ce message atteigne toutes les destinations à travers le monde sans perturbation. Merci Saint-Esprit, que je ne sois qu'un simple instrument fidèle entre tes mains, pour que le message de ce soir soit transmis fidèlement au peuple de Dieu qui écoute. À toi seul l'honneur, à toi seul la gloire. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, notre Roi des rois qui vient bientôt, que nous avons ainsi prié, et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, nous démarrons l'étude de ce soir en parlant de David. David a été un homme exceptionnel, surtout lorsqu'on voit le témoignage que Dieu a fait de lui. Nous nous reportons dans le livre des Actes, au chapitre 13, au verset 22, pour écouter le témoignage que Dieu a fait de David, le grand roi. Il n'a pas parlé de sa puissance pour faire la guerre ou quoi que ce soit d'autre. Qu'est-ce que Dieu a dit de David qui fait de lui un homme exceptionnel? Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est Dieu qui parle. Il dit qu'il a trouvé que David était l'homme selon son cœur. C'est extraordinaire. Parce que Dieu, il regarde dans le cœur des gens. Il dit que non, cet homme David, c'est l'homme selon mon cœur, c'est le genre d'homme que je désire. Et puis nous méditons, nous disons Saint-Esprit, pourquoi David, Dieu a-t-il trouvé qu'il était l'homme selon son cœur? Il a donné la réponse qu'il accomplira toutes ses volontés. Oui. C'est encore assez vague. Il accomplira toutes ses volontés. Ça veut dire qu'il faisait donc quoi? Parce que c'est le futur. Dieu disait dans son cœur que cet homme voulait accomplir toutes ses volontés. Certes. Mais qu'est-ce qu'on voit que David faisait? Et un des secrets de David, c'était qu'il avait faim et soif de la présence de Dieu. On a déjà parlé de la présence de Dieu. Mais surtout, dans le psaume 25, au verset 4, on voit ce que David demandait à Dieu. Le psaume 25, au verset 4. Qu'est-ce que David demandait instamment à Dieu? Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Voilà ce que David demande. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Montre-moi tes sentiers pour que je les suive. Voilà ce que David demandait toujours. Souvent, nous ne réfléchissons même pas avant de prendre des décisions. Nous ne nous demandons pas si c'est ce que Dieu aimerait qu'on fasse.
Quand quelque chose arrive, on décide de faire ceci ou cela. Or, Dieu attire notre attention sur nos pensées et nos voix. Dans Isaïe 55, Dieu parle et il nous avertit que quand tu vis sur la terre, il faut te préoccuper de connaître mes pensées et mes voix. Alors, Isaïe 55, versets 6 à 8, nous parle de la bonne attitude que nous devons avoir pour ressembler à David, pour que Dieu estime que nous sommes des femmes ou des hommes selon son cœur. Alors, qu'est-ce qui est expliqué là? Isaïe 55, versets 6 à 8. Cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Voilà. Dieu nous dit bien qu'attention, vos pensées ne sont pas les miennes. Vos voix que vous aimez suivre ne sont pas les miennes. Voilà pourquoi David dit, Éternel, fais-moi connaître alors tes voies. Fais-moi connaître tes sentiers, pour que je ne suive que ces voies et ces sentiers. Dans le Proverbe 14, au verset 12, il y a une mise en garde qui est claire par rapport aux voix et aux pensées que nous avons. Proverbe 14, verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Parfois, nous sommes tellement intelligents. On décide. Moi, j'ai décidé que... Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Dieu dit, telle voie te paraît droite là. Son issue, c'est la voie de la mort. Et il le répète. Au chapitre 16, verset 25, Dieu reprend la même chose. Proverbe 16, 25. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Il le répète. Frères et sœurs en Christ, nous devons avoir une seule préoccupation. Demander à Dieu de nous montrer ses voies et de nous montrer ses sentiers pour que nous puissions les suivre. Dans nos pensées, dans nos décisions, nos émotions, nos sentiments personnels influencent nos prises de position. Et derrière, il y a toujours Satan qui fait la guerre à nos pensées, aux pensées divines pour les dépasser. Satan a tellement influencé nos pensées que souvent nous pensons que voici ce que nous devons faire, alors que c'est Satan qui t'a inspiré. Ça peut paraître logique. Nous voulons démontrer peut-être l'amour, peut-être nous pensons que nous faisons bien, alors que ce n'est pas ce que pense Dieu. Nous allons voir le cas de Pierre. Voyons le cas de Pierre pour bien comprendre cela. Pierre qui aimait beaucoup Jésus et qui était très engagé. Il avait même dit que quand Jésus a dit vous allez m'abandonner, il a dit jamais moi je ne peux t'abandonner. Jamais. Et il avait dit que quel que soit ce qui peut arriver, il ne fuira jamais. Alors voyons ce Pierre-là, plein de bonne volonté, plein d'amour pour Jésus. Et nous allons voir ce qui va se passer. Donc nous devons faire très attention aux décisions que nous prenons, aux voies que nous décidons de suivre. Dans Matthieu chapitre 16, après que Jésus ait annoncé qu'il allait fonder son église, eh bien, il va commencer à leur dire des choses très profondes. Dans Matthieu 16, lisons du verset 21 au verset 23, pour voir ce qui s'est passé avec Pierre.
Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Quand Jésus annonce qu'il va être arrêté, malmené, crucifié, qu'il va mourir et qu'il va ressusciter le troisième jour, mais Pierre, lui, il dit que jamais. Mourir comment? Parce qu'il croyait en Jésus, fils de Dieu. Il venait même de dire par révélation que Jésus est le Christ, le fils du Dieu vivant. Jésus l'a félicité pour dire que c'est le Père qui t'a inspiré ça. Mais quelques minutes après, quand Jésus commence donc à parler de ce qu'il est venu faire sur la terre, qu'il va mourir, Pierre le tire à côté et dit jamais. Jamais cela ne t'arrivera pas. Et Jésus surprend tout le monde. Il dit, arrière de moi, Satan. Ce n'est pas Pierre. Parce que Jésus a compris que c'est Satan qui influence les pensées de Pierre pour vouloir s'opposer à la volonté de Dieu, pour s'opposer aux voies de Dieu. Parce qu'il s'est opposé au plan de Dieu. Il dit, cela ne va pas t'arriver. Mais il ne savait pas. Mais avec les émotions, les sentiments, il a voulu démontrer à Jésus qu'il l'aime et dit, cela ne t'arrivera jamais. Et puis quand, lisez bien ce que Jésus va dire, et vous allez comprendre que les pensées humaines ont Satan qui est toujours caché derrière. Qu'est-ce que Jésus a dit? Alors Jésus dit à ses disciples, Non, juste à Pierre. Arrière de moi. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Et qu'est-ce qu'il ajoute? Tu mets en scandale. Qui est en scandale? Satan. Tu mets en scandale. Continue. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Mais celles des hommes. Donc les pensées des hommes ont qui derrière? Satan. C'est ce que Jésus révèle là. C'est pour ça que nous devons demander à Dieu à chaque fois de nous aider dans nos vies à connaître ses pensées, à connaître ses voies et à les suivre. Parce que telle voie nous paraît droite, mais son issue, c'est la voie de la mort. Arrêtons de vivre par nous-mêmes. Dieu est en nous, le Saint-Esprit. Et à chaque fois, nous devons demander qu'est-ce que Dieu veut que je fasse devant cette situation. Ça doit être même un réflexe. Parce que quelqu'un vient subitement t'insulter et tu as envie de lui flanquer un coup. Est-ce que c'est la voix de Dieu? Non. Dieu a dit, quand on te frappe à la joue gauche, tends la joue droite. Ça, c'est la voix de Dieu là. Alors, voilà pourquoi David, qui avait compris ça, a demandé à Dieu de lui faire connaître ses voies et ses sentiers. Il doit en être de même pour toi et pour moi. C'est le message de ce soir. Ne nous précipitons pas dans nos prises de décision. Et nous devons prier constamment que Dieu qui est en nous nous montre les voies à suivre. Pourquoi doit-on le faire? Pourquoi David le faisait? Parce que David savait ce que sont que les voies de Dieu, qu'est-ce qui se cache dans les voies de Dieu. Et il va aider à nous répondre. David va aider à nous répondre. Pourquoi te faut-il demander à Dieu de te montrer ses voies et ses sentiers? Comme David le faisait. David le dit. Premièrement, dans le psaume 10, et au verset 5,
nous avons une première raison pour laquelle nous devons toujours demander à Dieu de nous montrer ses voies. Psaume 10, verset 5. Ses voies réussissent en tout temps. La réponse est claire là. Les voies de Dieu réussissent en tout temps. Voilà la première raison. Fais-moi connaître tes voies, parce que ce sont tes voies qui réussissent en tout temps. C'est ça. Et nous devons comprendre que les voies de Dieu sont révélées par sa parole. C'est par sa parole que Dieu va te révéler ses voies. Regardez comment il a conseillé à Josué. Comment réussir dans Josué chapitre 1. Josué a succédé à Moïse qui vient de mourir avant que le peuple ne traverse la terre promise. Et Josué avait peur. Josué se demandait s'il allait réussir avec ce grand peuple d'Israël, mais qui est de l'autre côté du Jourdain, pour aller à la terre promise. Mais Dieu vient parler à Josué et lui donne des conseils. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Josué? Chapitre 1, versets 6 et 7. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Voilà. La parole de Dieu là, par laquelle Dieu te révèle ses voies. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Ça veut dire, suis seulement ces voies-là. Et tu réussiras dans tout ce que tu vas entreprendre. C'est la même chose pour nous. Quand tu suis les voies de Dieu, tu ne peux que réussir. Et à la réussite en toutes circonstances, en tout temps. Voilà pourquoi David demandait à son Dieu de lui montrer ses voies. Voilà pourquoi nous aussi, nous devons demander à Dieu de nous montrer ses voies, parce que quand nous suivons ses voies, nous réussissons en tout temps. Voilà la première raison. La deuxième raison, David l'a fait comprendre au psaume 77. Au psaume 77 et au verset 13. Pourquoi faut-il que Dieu nous montre ses voies? Psaume 77, verset 13. Je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits. Continue. Ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu. Les voies de Dieu sont saintes. Ça veut dire que quand tu suis les voies de Dieu, tu mènes une vie de sainteté. Parce que ce sont ces voies-là qui donnent la sanctification. Les voies de Dieu sont saintes. Voilà pourquoi David disait, ô Dieu, fais-moi connaître tes voies pour que je marche dans la sainteté. Parce que ces voies-là sont saintes. Et cela est rassurant. Parce que sans la sanctification, personne ne pourra voir le Seigneur. C'est dit dans le livre des Hébreux. En suivant les voies de Dieu, tu peux être sûr que tu suis le chemin de la sanctification, de la sainteté. Voilà la deuxième raison que David donne clairement. David savait aussi autre chose. Dans le psaume 18, au verset 31. Le psaume 18, verset 31, une autre raison pour laquelle nous devons chercher à connaître les voies de Dieu et les suivre. Les voies de Dieu sont parfaites.
La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Ok. Les voies de Dieu sont parfaites. Et il y a la perfection là-bas. Et quand tu marches dans ces voies, Dieu devient ton bouclier. Tu n'as donc rien à craindre. Tu marches dans la sainteté, dans la perfection. Tout ce que tu fais réussit. Voilà pourquoi nous devons chercher à vivre et à marcher selon les voies de Dieu. N'oubliez pas que ce n'est pas notre intelligence influencée par Satan, notre sagesse, nos émotions, nos sentiments, nos réactions. Non. Il faut toujours demander au Saint-Esprit, qui est Dieu en nous, de nous montrer ce que Dieu veut. La pensée de Dieu devant telle situation, que le voie suivre. Parce que nous pouvons être sûrs que si c'est la voie de Dieu que nous prenons, la réussite est garantie, la protection est garantie dans la perfection, et puis il y a la sainteté. David savait tout ça. C'est pour cela qu'à plusieurs reprises, il a demandé à Dieu de nous montrer ses voies. Quatrième raison pour laquelle il faut chercher les voies de Dieu. Cette fois-là, c'est Salomon dans les Proverbes, chapitre 5, au verset 21. Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, qui observe tous ses sentiers. Voilà. Tout ce que tu décides de faire, toutes les voies que tu suis, Dieu observe attentivement. Il voit. Même ce que tes pensées dans ton cœur, il voit. Nous avons vu l'autre jour que Lucifer avait encore les pensées, je monterai au ciel, je ferai ceci. Il a réprimé. Il regarde dans le cœur et il voit quelles sont les voies que tu veux suivre. Et malheur à toi si tu marches selon tes propres voies, sans te soucier de connaître les voies de Dieu. Lis les versets 22 et 23 à la suite. Le méchant est pris dans ses propres iniquités, il est saisi par les liens de son péché. Il mourra faute d'instruction, il chancellera par l'excès de sa folie. Voilà. Parce que nos voies ne sont que folie devant Dieu. Parce que inspiré par Satan, par notre chair, qui veut assouvir ses désirs. Donc, c'est un souci permanent que de nous assurer qu'est-ce que Dieu veut que je fasse devant telle situation. Et il nous dit bien que cette voie qui te paraît droite, parce que tu te crois intelligent, Satan te trompe. Satan est un menteur. Il séduit. Et tu enseigne que tu ne sais même pas que tu es séduit. Suis la voie de Dieu. Tu as la garantie de la réussite. Ta protection est assurée parce que tu marches dans la perfection. Les voies de Dieu sont saintes, donc tu marches dans la sainteté. Et tu peux être assuré que Dieu voit cela. Mais si tu ne marches pas selon les voies de Dieu, attends-toi au châtiment. Parce qu'on a dit que telle voie te paraît droite, son issue, c'est la voie de la mort. Frères et sœurs, quand nous décidons dans nos vies, est-ce que nous méditons? Est-ce que nous nous tournons vers le Saint-Esprit, qui est Dieu en nous, pour lui demander de nous guider? Or, il est venu pour nous diriger. On a vu dans toute la vérité. On en a parlé à l'étude biblique de lundi, en parlant de la parole de Dieu et du rôle du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je vous invite, entre parenthèses, à écouter. À défaut d'être présent, vous pouvez écouter ces études bibliques qui complètent tous les enseignements que nous donnons. Le tout se tient
Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir que l'enfant de Dieu doit s'assurer qu'il marche selon les voies de son Père. Parce que si nous marchons selon nos voies, Satan va nous tromper. Et pour continuer le message de ce soir, nous allons vers un point très important. Et nous allons lire ce que Dieu a dit, parce que Israël était le peuple de Dieu. Mais nous allons voir qu'est-ce que Dieu dit d'Israël, qui préférait plutôt non pas les voies de Dieu, mais autre chose. Prenons le psaume 103, lisons le verset 7. Psaume 103, verset 7, on nous parle d'Israël par rapport aux voies de Dieu. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Alors, je ne perçois pas ce que je veux qu'on comprenne. Nous sommes bien au psaume 103, verset 7. Je relis le verset 7. L'Éternel, il a manifesté. Voilà. Il a manifesté. Il a manifesté ses voies à Moïse, Oui. ses œuvres aux enfants d'Israël. Voilà. Là, il y a une profondeur. Il faut que nous entrions. Dieu a manifesté ses voies à qui? À Moïse. Mais il a manifesté ses œuvres au peuple. Donc il y a deux choses là. Les voies de Dieu et les œuvres de Dieu. Alors, pour Israël, il ne se préoccupe pas de marcher selon les voies de Dieu. Parce que la loi, c'est à travers la loi qu'il a donné ses voies à Moïse. Le peuple ne s'en préoccupait pas. Mais le peuple attendait seulement les œuvres de Dieu, les œuvres de bonté, de délivrance, sans se préoccuper des voies de Dieu. C'est important. Et écoutez ce qu'il dit à son peuple dans le psaume 95 et au verset 10. Psaume 95, verset 10. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies. Il se prend, continue dans la lecture. Aussi je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Voilà la conséquence. C'est-à-dire, ils ignoraient totalement les voies de Dieu. Ce que Dieu disait, et ils ne faisaient pas. Voilà pourquoi ils ne sont pas entrés dans la terre promise. Qu'en est-il de nous? On nous enseigne les voies de Dieu, l'intégrité, l'amour, etc. Mais on ne s'en préoccupe pas. Mais nous demandons, bénis-nous, aide-nous, guéris-nous, fais ceci, fais cela. Les œuvres. Or, il y a une bonne différence entre les voies et les œuvres. Les voies sont, je peux dire, l'objet de la justice de Dieu. Alors que les œuvres viennent de la miséricorde de Dieu.
Dieu fait des choses par miséricorde. Et c'est ce que nous préférons. Nous refusons ces voies. Voilà pourquoi nous pouvons apprécier le fait que David demande à Dieu de lui montrer ses voies. Parce que ces voies sont garantes de la réussite, de la perfection, de la sainteté. Alors que le peuple d'Israël voulait les œuvres, sans les voies. Lisons le psaume 81, du verset 11 au verset 17. Dieu parle à son peuple d'Israël par rapport à ce problème de voix et de œuvres. Psaume 81, à partir du verset 11, on s'arrête au verset 17. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur, et ils ont suivi leur propre conseil. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies. En un instant, je confondrai leurs ennemis, je tournerai ma main contre leurs adversaires. Vous voyez, quand tu marches dans les voies de Dieu, voilà ce qu'il fait. Continue. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient, et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirai du meilleur froment, et je le rassasierai du miel du rocher. Tu es arrivé au verset 11? Verset 17. Hein? Tu es arrivé au verset 17. Ok. Regardez ce que Dieu dit. Si son peuple suivait ses voies, il n'y aurait toujours que la réussite. Celui qui s'occuperait de ses ennemis, celui qui devait nourrir son peuple, etc. Tout. Mais malheureusement, son peuple a préféré les œuvres sans les voies. Nous devons beaucoup méditer sur cela. Parce que nous sommes pour plusieurs dans cette situation où nous voulons demander à Dieu de faire ceci, de faire cela. Nous sommes contents quand nous voyons ces œuvres. Ces œuvres qu'il nous donne par miséricorde. Mais dès qu'il y a un problème de justice, dès qu'il y a un problème d'intégrité, de marcher dans les voies de Dieu, nous ne sommes pas là. Comme Israël, cela nous mène à la perte. En ce temps de la fin, où il y a beaucoup de situations complexes, où il faut prendre des décisions, nous devons vraiment avoir cette habitude de toujours nous référer à Dieu par le Saint-Esprit qui est en nous. Devant cette situation, que devons-nous faire? Lisons le psaume 145 et au verset 17. Psaume 145, verset 17. L'Éternel est juste dans toutes ses voies. Vous voyez? Ça, c'est la justice. Dans toutes ses voies. On a vu la sainteté, la perfection, la réussite dans toutes ses voies. C'est un problème de justice là-bas. De respect des voies de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit de la miséricorde? Et miséricordieux dans toutes ses œuvres. Nous recourons trop à la miséricorde de Dieu. Certains vivent dans le péché et ajoutent que Dieu est miséricordieux. Il pardonne toujours. Et ils se complaisent dans cette situation-là. Faux. Vous n'avez qu'à voir le cas d'Israël, qui a été sévèrement puni. Mais Dieu avait préparé leur retour sur leur terre promise à la fin des temps. Et nous sommes en train de vivre ce retour. Depuis mai 1948, l'État d'Israël est indépendant et les Juifs et les Israéliens ne font que revenir. Les 12 tribus d'Israël sont en train de revenir sur leur terre. Mais
Isaïe a d'abord été puni. Attention, nous sommes le peuple de Dieu. Est-ce que nous nous soucions de connaître ses voies, ses pensées, qui se trouvent dans sa parole, que le Saint-Esprit est venu pour nous révéler? Ou alors, nous nous préoccupons uniquement de ses œuvres. On attend de lui la guérison. On attend de lui qu'il pourvoie à tous nos besoins, etc., etc. Dans nos prières, nous ne faisons que demander. Il a dit demandez et l'on vous donnera. Oui, il a dit. Mais il a également donné ses voies. Il a dit qu'on les suive sans se détourner ni à droite ni à gauche. Comment vivons-nous à ce temps de la fin? Ce message était très important. Il fallait vous le donner. Il fallait qu'on rappelle à nous tous, ce n'est pas seulement vous, à nous tous, que Satan est très menteur, très subtil. C'est un séducteur. Il nous fait miroiter des voies apparemment bonnes à suivre, où on mêle la ruse, la moquerie, l'orgueil, tout est dedans. Et on croit que c'est les bonnes voies de Dieu. Quelqu'un disait que toutes les voies mènent à Rome. Ah oui, pour certains, toutes les voies sont bonnes, pourvu qu'on arrive à Rome. Non. Toutes les voies ne sont pas bonnes, il y en a qui te mènent dans la mort. La voie de la mort. Et au bout de nos propres voies, qui nous paraissent droites. Préoccupons-nous, s'il vous plaît, de toujours demander à Dieu ses voies et ses sentiers. Bien, c'est Dieu qui connaît nos cœurs. Ce n'est pas l'apparence. Tu vas au culte, tu chantes des louanges et de l'adoration, tu pries, tu donnes les dîmes, mais dans ton cœur, tu fais ça pourquoi? Quelle est la motivation profonde? C'est ça que Dieu regarde. C'est ça que Dieu regarde. David savait que lui ne peut rien cacher à Dieu. Nous devons le savoir dans le psaume 139, au verset 3. On voit que David savait que Dieu, lui, il connaît tout. On ne peut rien lui cacher. Psaume 139, verset 3. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Tu pénètres toutes mes voies. Donc quand tu fais quelque chose pour Dieu, Dieu sait pourquoi tu fais ça. Tu fais ça pour qu'on ne dise pas que je donne quand même. Pour qu'on voit comment je donne des offrandes. Et puis, je m'en vais quand même au culte. Alors que ton cœur est ailleurs. Hein? Dieu voit tout. Ils sont de nos cœurs. On a lu dans Proverbe 5, on peut le lire, Proverbe 5, verset 21, que le grand Dieu. Nous, c'est parce que l'autre jour, on a essayé de voir qui est Dieu, assis sur son trône, régnant sur tout l'univers, règne éternel sur tout l'univers. Il connaît la fin de toutes choses avant son commencement. Donc, il voit ton cœur. Tu ne peux pas le tromper. Tu trompes toi-même. Proverbe 5, verset 21. Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, Voilà. qui observe tous ses sentiers. C'est ça. Enfin, ma soeur, quand tu vis là, qui te dirige dans ta vie? Est-ce que tu te laisses guider par Dieu? Il faut lui demander, non seulement sa présence, il est déjà en nous, que cette présence soit constante dans toutes nos décisions. C'est très important à ce temps de la fin, où Satan use de ruse. Il n'est pas que violent, hein. Il est violent, mais il use aussi de ruse. Il utilise notre chair pour nous séduire, pour qu'on cherche à satisfaire notre chair. Et je vais soulever la conclusion. Voilà pourquoi David savait qu'il fallait
chercher à connaître les voies de Dieu pour le suivre. Et il savait aussi que non seulement il devait les connaître et les suivre, mais il devait aussi les enseigner aux autres. Oui, il savait qu'il fallait aussi les enseigner aux autres. Dans le psaume 51, au verset 15, David le dit expressément. Psaume 51, verset 15. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Voilà. Nous vivons dans une société où il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Dieu, qui vivent selon les desseins du diable, conduits par le diable, esclaves du diable. À nous de leur transmettre la vérité. C'est une responsabilité pour que les pécheurs reviennent à Dieu. En lui montrant la voie de Jésus, en lui présentant Jésus le Sauveur et en même temps le Seigneur. David le savait. C'est pourquoi je profite pour rappeler que lorsque Jésus revient, il va demander ce que tu as fait pour sauver les autres, pour sauver les âmes. Combien de personnes as-tu déjà amenées à Christ? Et Jésus, dans ses paraboles, notamment du serviteur inutile, dans Matthieu, même dans Luc, il a parlé aussi d'un maître qui partait et qui a laissé, n'est-ce pas, des talents à ses serviteurs. Et là-dedans, celui qui avait reçu un talent, qui allait l'enterrer, a perdu la vie. Il a été jeté dans les temps de feu, il y a les pleurs et les grincements dedans. Pourtant, il était serviteur de Christ. Ça veut dire né de nouveau. Mais il n'a rien fait pour faire valoir ce que Dieu te donne. Dieu te donne beaucoup de choses, des capacités, des dons, et même des moyens que Dieu te donne là. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu avec ces moyens-là? Les riches, c'était pour lui-même. Je vais dormir, je vais manger, je vais boire, je vais détruire les greniers pour faire le plus grand. Dieu lui dit insensé. Cette nuit même, je vais te demander mon âme. Tout ce que tu as amassé là, c'est cela pour qui? La leçon que Jésus avait donnée, c'était qu'il faut être riche pour Dieu. Tout ce que Dieu te donne, tu lui donnes quoi là-dedans? Pour son œuvre. Il n'a pas besoin, tout lui appartient. Mais il veut que tu participes à son œuvre de salut des hommes. Qu'est-ce que tu en fais? C'est là une de ces voies qui t'amènera la prospérité. Donc, pensons aux autres. Si toi tu connais les voies de Dieu, dis aux gens que les voies qui mènent au succès, ce sont les voies de Dieu, qui te donnent la garantie, parce qu'ils deviennent ton bouclier. Et je voudrais qu'on lise dans Proverbe chapitre 8, du verset 32 au verset 36, nous allons déjà vers la conclusion, ce qui est dit. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies. Heureux ceux qui observent mes voies. Ça dit c'est le bonheur. Continue. Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Voilà les paroles divines qui sont claires. Dans ta vie de tous les jours, que fais-tu? Est-ce que tu suis les instructions que Dieu te donne à travers ce serviteur? On a beau dire qu'il faut aller chercher à sauver les âmes, et puis on ne fait rien. On ne fait rien. Ah, moi j'ai même quoi? Non, Dieu te donne, tu vis. Le peu que tu as là, Dieu veut regarder ce que tu en fais.
C'est comme la pauvre veuve qui n'a donné que 2 sous. Ce n'était rien. Les autres donnaient beaucoup, mais Jésus a vu son cœur qui a donné tout ce qu'elle avait. Et ce sont ceux qui reçoivent paix là, qui parlent beaucoup, qui critiquent. Ils pensent que c'est en critiquant qu'on participe à l'œuvre de Dieu. Non. Il faut participer à cette œuvre en donnant ce que Dieu t'a donné. En mettant tes capacités au service de Dieu. En te donnant entièrement à Jésus-Christ, sans peur ni honte. Là, c'est le bonheur. Est-ce que tu te soucies donc de régler ta vie par rapport aux voies de Dieu? David plairait et dit, Éternel, montre-moi tes voies afin que je les suive. Je sais que c'est tes voies qui réussissent en tout temps. Tes voies sont parfaites, saintes. J'ai envie de suivre ces voies. Voilà pourquoi David, Dieu a dit qu'il était l'homme selon son cœur. Parce qu'il voulait accomplir les volontés de Dieu. Dans tous les domaines. Qu'en est-il de nous? Nous devons, à ce temps de la fin, comprendre que les forteresses que Satan bâtit dans nos pensées, pour éliminer les pensées de Dieu, doivent être brisées. Et dans nos cœurs, nous devons être soucieux de n'emmagasiner que les voix de Dieu, la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit est là pour ça. Travaillons avec le Saint-Esprit. Dans le Proverbe 18, nous terminons dans le Proverbe 18, au verset 7. La bouche de l'insensé cause sa ruine et ses lèvres sont un piège pour son âme. Continuez. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises, elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Ce n'est pas ça que j'attends là. Le verset 7. Proverbe 16, 16, hein? verset 7. Ouais, 16, verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, parce qu'elles sont conformes à ses voies, qu'est-ce qu'il fait? il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Quel atout? Ouais, un atout supplémentaire. Quand tu marches selon les voies de Dieu, que Dieu approuve tes voies, même tes ennemis là, Dieu travaille leur cœur et les dispose en ta faveur. Voilà pourquoi, frères et sœurs, comme David, nous devons nous préoccuper de ne vivre que selon les voies de Dieu, sans se détourner ni à gauche ni à droite, sans se laisser conduire par Satan qui ne conduit les gens que vers l'enfer. Bon, la Bible n'a pas le mot enfer, mais c'est les temps de feu et de souffle, où il y a les châtiments éternels. C'est là que Satan veut mener tout le monde. Non, ne suis pas ce chemin. Suis les voies de Dieu, les sentiers de Dieu. Et alors, la réussite, la perfection, la sainteté, Dieu devient ton bouclier. Tu as le bonheur et même tes ennemis. Dieu les dispose en ta faveur. Voilà le message de ce soir. Éternel, fais-nous connaître tes voies et tes sentiers pour que nous puissions les suivre. Et en même temps, Éternel, Saint-Esprit, Seigneur, aide-nous à communiquer ces voies aux autres en leur montrant Jésus-Christ, ce qu'il a fait pour chaque être humain. C'est notre raison de vivre. Et c'est la voie la meilleure. Que Dieu vous bénisse pour l'avoir suivi et que le Saint-Esprit nous aide à mettre toutes ces choses en pratique
en ce temps de la fin. Amen. Amen.